La République démocratique du Congo et le Rwanda ont soumis ce 5 mai leurs propositions constituant un avant-projet d'accord de paix. Après la signature de l'accord de principe par Washington, Kigali et Kinshasa le 26 avril, les trois parties avaient convenu de proposer un projet d'accord de paix d'ici au 2 mai. Le conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain a salué l'initiative, précisant qu'il s'agissait d'une étape primordiale pour parvenir à la paix. Je salue le projet de proposition de paix reçu de la RDC et du Rwanda. Il s'agit d'une étape importante vers le respect des engagements pris dans la déclaration de principe, et je compte sur leur engagement continu en faveur de la paix. Selon les médias locaux, le texte en discussion prévoit un cessez-le-feu immédiat, le retrait des forces rwandaises et un désarmement progressif des milices. En échange, Kinshasa s'engagerait à neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, considérées comme une menace par Kigali. Les FDLR sont un groupe rebelle créé par d'anciens dirigeants Hutus liés au génocide rwandais de 1994 qui défendent les intérêts des Hutus rwandais réfugiés en RDC et qui sont opposés à la présidence de Paul Kagame. L'accord comprendrait aussi un volet humanitaire visant à permettre le retour de 700 000 déplacés dans le Nord Kivu. Cependant, un volet plus discret, économique, pèse lourdement dans les discussions. Les États-Unis cherchent à garantir l'accès aux minerais prisés de la RDC, éthène, lithium, cobalt. Des sites comme celui d'Alphamine, liés à des intérêts proches de Donald Trump, sont jugés stratégiques. Le contenu de l'accord n'a pas encore été dévoilé, mais le chef de la diplomatie rwandaise affirme que la signature de l'accord pourrait avoir lieu en juin, à la Maison-Blanche. La finalisation du projet d'accord de paix par les ministres des Affaires étrangères lors d'une réunion qui se tiendra à Washington durant la 3e semaine de mai. La signature de l'accord mi-juin à la Maison-Blanche. Cependant, sur le terrain, les populations restent prudentes car les précédents cessez-le-feu ont rapidement volé en éclats. Rappelons que plus de 660 000 personnes ont été déplacées à nouveau dans la seule région de Goma, nombre d'entre elles n'ayant pas d'accès aux services essentiels, notamment à un abri sûr, aux soins de santé ou à une protection. Pour les habitants du Nord Kivu, épuisés par les violences, les espoirs de paix restent fragiles.